première place dans ton cœur. Aime-la plus que tout. Et que cela soit aussi suivi d'actes. Parce que quand Dieu aime, on le prouve. Le thème c'est la lumière va chasser les ténèbres de ta vie. C'est un thème de délivrance. Alléluia. C'est un thème de délivrance. Déjà, il faut saisir ce thème-là. Et quand tu seras en train de prier, il faut prier en fonction de ce thème. Alléluia. Et moi je donne comme sous-thème, lève-toi quand ta délivrance arrive. Lève-toi quand ta délivrance est là. Alléluia. Chacun de nous, d'une manière comme d'une autre, en toute sincérité, connaît des temps de ténèbres et connaît des temps de lumière. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas appelée simplement à consommer du miel. Non. La vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il faut aussi souvent goûter du citron. Alléluia. C'est pourquoi on pouvait avoir Abraham, un homme qui avait eu grâce aux yeux de Dieu, que Dieu aimait, à qui Dieu parlait. Cependant, lui et sa femme n'enfantaient pas. Lui et sa femme n'avaient pas d'enfant. Et ils ont reçu une prophétie à 75 ans de son âge qui s'est accomplie 25 ans après. Ne pas avoir des enfants peut constituer des ténèbres dans ta vie. Ne pas avoir du boulot peut constituer des ténèbres dans ta vie. Connaître les pressions de la vie peut constituer des ténèbres. Avoir des problèmes financiers peut constituer des ténèbres. Ne pas être marié d'un sens peut constituer des ténèbres. Alléluia. Mais en ce matin, ce thème nous dit que la lumière va chasser les ténèbres de nos vies. Or, moi je suis en train de dire qu'un chrétien souvent traverse des choses ténébreuses. Cela est différent d'une personne qui constamment a sa vie dans les ténèbres. Alléluia. Il y a des personnes, je vous le dis, c'était bizarre, mais au travail, j'ai regardé un film nigérien, et ça parlait d'un monsieur et sa femme qui ne se retrouvaient pas. Le monsieur gagne du boulot, 2 jours après, on le renvoie. Sa femme vend, quelques temps après, son business tombe. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Rien ne fonctionnait. Ils sont allés voir, même les hommes de Dieu, ils sont allés, ils ont fait un premier dimanche, 2e dimanche, 3e dimanche, ils n'ont rien vu, ils ont arrêté d'aller à l'église. Alléluia. Sa femme allait voir un féticheur, et le féticheur lui a dit, toi et ton mari, vous êtes sous une malédiction. Voici pourquoi, combien d'années vous vivez cette vie de sécheresse? Pour que ton mari soit délié, il faille un sacrifice. Et le meilleur sacrifice, c'est que l'un d'entre vous se donne la vie, ou se donne du moins un sacrifice, pour que l'autre puisse avoir sa vie débloquée, afin que votre enfant ou vos enfants puissent jouir de la bénédiction qui vous est réservée. La femme, par amour pour son mari, s'est livrée. Et son mari est devenu millionnaire, milliardaire même. Amen, amen. Ce sont des choses qui existent. Amen. Ils n'ont pas eu la bonne solution. S'ils avaient eu la foi en Dieu, Dieu aurait fait et donné au-delà de ce que le diable leur a donné. Alléluia. Mais, parce qu'on est en train de parler des ténèbres, je donne cet exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que la lumière? Une lumière, c'est quoi? Alléluia. Une lumière, elle nous dit dans le dictionnaire que c'est un phénomène naturel qui permet aux yeux d'être situés. Effectivement, la lumière, c'est ce qui nous permet de voir. Il y a de la lumière dans nos yeux. Les yeux que vous voyez, il y a de la lumière. Mais cette lumière est trop insignifiante face à la lumière du jour. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne dise que la lumière soit, la lumière n'était pas. Et que c'était les ténèbres qui étaient. Alléluia. Et la Bible dit que les ténèbres ne se montaient pas quand Dieu criait. Il n'y avait pas ce que vous voyez aujourd'hui. Sur ce sol, il y avait de l'eau. La quasi-totalité de la terre, et ce que nous on appelle terre aujourd'hui, c'était une masse d'eau terrestre. Et d'ailleurs, il est dit que l'eau occupe 70% de la terre, n'est-ce pas? À l'origine, la terre ferme n'existait pas. C'était de l'eau qui était là, jusqu'à ça montait là dans le ciel. Et ce que vous voyez dans le ciel, c'est de l'eau. Les nuages que vous voyez, c'est de l'eau. On nous a donné un peu la synthèse, comment quand il veut pleuvoir, comment est-ce que ça se passe.
Alléluia. Les nuages que vous voyez, c'est de l'eau. Au départ, ce n'était pas les nuages formés comme ça, mais c'était de l'eau que vous connaissez, que vous buvez, qui montait jusqu'à dans le ciel. Et Dieu, et la Bible dit, lorsque Dieu a créé, il a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Alléluia. Et il a tiré une terre ferme, celle-ci, de l'eau. Amen. Mais pendant ce temps, il y avait les ténèbres qui existaient. Les ténèbres étaient à la surface de la Bible. À quel moment cela est né? C'est que quand le diable a désobéi vis-à-vis de Dieu, Dieu l'a précipité. Amen. Et il a pris le contrôle de, lorsqu'il a quitté la position de Dieu, quand il est descendu, il a pris le contrôle de tous les faits jusqu'à ce qu'il vienne sur la terre, celle-ci. Amen. Et Dieu avait déjà préparé l'enfer, qui est l'abîme. Dieu avait déjà préparé l'abîme pour recevoir le diable. C'est pourquoi il a dit que, comme au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. C'est-à-dire, quelque part, quand on prêche aux gens et on dit aux gens, change de vie, sinon tu iras à l'enfer. En vrai, Dieu n'a jamais créé l'enfer pour un être humain. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses agents qui se sont révélés contre lui. Mais comme l'homme refuse de laisser Dieu conduire sa vie, voici pourquoi certains des hommes iront à l'enfer. Sinon, à l'origine, Dieu n'a jamais créé. Si Dieu a au préalable créé l'enfer pour nous, c'est que quelque part Dieu est méchant. C'est que Dieu est méchant. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. Dieu l'a créé pour le diable. Et bien avant que le diable était Lucifer, l'enfer n'existait pas. C'est lorsqu'il a été déchu que Dieu a créé la Bible pour l'enfermer dedans ou dedans. Amen. Mais les ténèbres existaient. Alléluia. Donc, on dit que les ténèbres doivent être chassées par la lumière. À quel moment les ténèbres nous ont impactés, nous? Et quelle est la définition d'ailleurs des ténèbres? Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Quand on dit ténèbres, c'est qu'il n'y a pas de lumière là. Alléluia. Et on dit généralement enfant des ténèbres. Pourquoi? Je vais d'abord donner aussi une autre définition de la lumière. J'ai dit d'abord la lumière c'est quoi? C'est un phénomène naturel créé par Dieu qui permet à l'homme de voir. Et nous pouvons donner exemple comme lumière, le soleil. Dieu a créé le soleil afin que le soleil éclaire la journée. Dieu a créé les étoiles et la lune afin qu'ils éclairent pendant la nuit. Amen. Maintenant, une personne qui est intelligente, une personne qui a du savoir, comme les savants, les Einstein, les Pythagore, ce qui en eux est appelé lumière aussi. De par ta connaissance, elle peut être définie comme une lumière. Aujourd'hui, on poste les équations, les cours d'Einstein, de Pythagore à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont transmis une certaine lumière. Leur connaissance est aujourd'hui une lumière pour nous. Donc, parce qu'une personne connaît, parce qu'une personne fait, elle peut être aussi une lumière. Et d'un autre côté, parce qu'une personne fait et connaît, elle peut être ténèbre. Alléluia. C'est pourquoi on parle des personnes qui sont ténébreuses. Pourquoi? Parce que ce qui en elle ou ce qu'elle fait, ça égale aux ténèbres. Alléluia. Quelles sont les origines des ténèbres dans nous, notre vie? Parce que si les ténèbres existaient déjà, à quel moment les ténèbres ont impacté notre vie? À quel moment? Nous allons prendre maintenant Genèse 2. Donc pour ceux qui écrivent, la lumière c'est un phénomène naturel qui nous permet de voir. Je mets exemple le soleil. Ténèbres, définition, absence de la lumière, obscurité. Et tu donnes exemple des ténèbres. Il faut mettre l'exemple que toi-même tu veux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer un peu le Seigneur s'il te plaît? On va d'abord prendre Ésaïe 60, le verset 2 à la phrase A. Ésaïe 60, le verset 2, la phrase A. Ésaïe 60, verset 2, la première phrase. Ésaïe 60, verset 2, la parole dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Amen. Mais sur toi, amen. C'est ce que je veux. Il faut reprendre papa où tu t'es arrêté. Amen.
L'obscurité des peuples. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité des peuples. Et l'obscurité les peuples. Dieu est en train de parler par la bouche de son serviteur Ésaïe, prophète en son temps. Et Dieu lui dit, les ténèbres couvrent la terre. Alléluia. Et l'obscurité les peuples. Parlant des peuples, on parle de nous tous. Que tu sois africain, européen, américain, asiatique. La Bible dit que les ténèbres ont couvert tous les peuples et toute la terre. Mais à quel moment les ténèbres ont pris contrôle? Là, Ésaïe, c'est quelqu'un qui vient près de 1500 ans, ou je dirais même 2000 ans après la chute. Mais nous allons voir l'origine des ténèbres. Pourquoi Dieu dit que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples? Nous allons maintenant prendre Genèse 2. Genèse 2. Genèse 2, verset 16 à 17. Genèse 2, verset 16 à 17. Nous lisons la parole. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. C'est fini? Non, c'est bon. Car le jour où tu en mangeras, tu faut répéter avec moi. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. C'est quel homme sur la terre ici qui n'a pas peur de la mort? Il n'a qu'à lever la main. En dehors des chrétiens, où Paul a dit, la mort est un gain. Dis-moi, si la mort se présentait à chacun de nous et te demandait, ma chérie, ça va, tu es mignonne, hein? Dis-moi, des pasteurs qui te cherchent, qui, sous la bâche ici, allait accepter? Il faut lever ta main et te donner l'argent. Alléluia. Il n'y a pas. Quelqu'un ne va pas lever la main. On a plus peur de la main de la mort que Satan. Qui dit le contraire? Alléluia. On a plus peur de la mort que Satan. Effectivement, c'est normal. Parce que nous sommes morts quand nous avons désobéi. Le côté des ténèbres, le plus méchant, c'est ce qui nous a frappés. Et c'était la mort. Alléluia. C'est pourquoi vous constaterez que tous les êtres humains, qui qu'ils soient, ils ont peur de la mort. Il n'y a pas un homme qui n'a pas peur de la mort. Voici l'origine des ténèbres dans notre vie. Alléluia. C'est le jour où nous avons désobéi que les ténèbres sont rentrées dans nos vies. Et ce mécanisme ne s'est pas arrêté jusqu'à présent. Quand nous désobéissons à Dieu, les ténèbres font irruption dans notre vie. Alléluia. Et principalement la mort. C'est pas que les ténèbres, il y en a beaucoup. Mais nous, c'est la mort principalement qui est entrée dans notre vie. Alléluia. Nous sommes nombreux là qui avons aujourd'hui des problèmes sur tous les plans. On a l'impression que quand nous sommes là, nous sommes vivants, mais nous sommes morts. On a l'impression que nous sommes morts. Pourquoi? Parce que quelque part, nos aïeux ont peut-être désobéi. Nous avons peut-être désobéi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les répercussions de cette désobéissance. Voici comment les ténèbres rentrent dans la vie d'une personne par la désobéissance. Alléluia. Je donne l'exemple de Saül. Saül qui était le tout premier roi d'Israël. Pendant qu'Israël pleurait, Seigneur, regarde les autres peuples, ils ont des rois. Nous, on n'a pas de rois. Samuel a dit, mais l'Éternel est roi sur vous, ça ne suffit pas. Ils disent, non, nous on veut un roi physique. Dieu a dit à Samuel, comme toi, c'est pas toi il rejette, c'est moi. Je vais leur donner un roi. Et Dieu a regardé. Et Dieu a choisi Saül. Bon gosse, intelligent. En tout cas, celui-là qui pouvait faire ce qu'il voulait. Et c'est comme ça que Dieu l'a choisi. Et Dieu lui a donné des instructions. Dieu lui a dit, fais ceci, fais cela. Mais arrivé un moment, Saül a désobéi à Dieu. Saül qui marchait dans la lumière, Saül qui marchait dans la victoire, lorsqu'il a désobéi à Dieu, les ténèbres sont rentrées dans sa vie, il est devenu fou. Il y a un esprit
qui est venu le tourmenter. C'est David qui était obligé maintenant de venir jouer de la harpe pour que ces démons se calment. La désobéissance précède la chute. La désobéissance précède les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Donc ce que nous subissons aujourd'hui, tout ensemble, tout être humain, nous subissons les conséquences de la chute de nos aïeux qui sont Adam et Ève. Regardez, si aujourd'hui on vit des conséquences d'Adam et Ève, imaginez-vous, nous aussi, si on désobéit à Dieu, nos enfants vont vivre les conséquences de notre désobéissance. Ne l'oubliez pas. C'est pourquoi c'est vraiment important de poser de réfléchir et de demander à Dieu avant de poser des actes. Alléluia. Alléluia. Accorde un peu pour ne pas que tu dormes pour chanter le sommeil. Mais, ce qui me plaît, c'est que Dieu a dit que les ténèbres ne vont pas régner toujours sur notre vie. Frères et sœurs, chacun de nous expérimente Dieu. Je ne serai pas là pour parler de moi, mais peut-être Dieu va permettre de donner quelques exemples. Alléluia. Effectivement, Dieu est capable de chasser des ténèbres dans nos vies. Dieu est capable, peu importe ces ténèbres-là, je ne connais pas le souci, peu importe la source, Dieu est capable de chasser. D'ailleurs, la mort qui est un adversaire ou un ennemi coriace de l'humain, Dieu l'a vaincu. Est-ce que Jésus n'a pas vaincu la mort? Est-ce que nous n'avons pas la capacité de prier pour ressusciter les morts? Est-ce que nous, après cette mort-là, nous n'avons pas une résurrection? Dieu a dompté la mort. Il n'y a aucun ennemi dans ta vie, dans ma vie, que Dieu ne peut pas dompter. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu as à faire, reste obéissant à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt comme d'une autre. Il y a des personnes de façon radicale en train de changer, transformer. Par contre, d'autres ont subi des procédures étape par étape pour voir leur vie changer. Cela dépend de Dieu. Ne soyons pas trop pressés, ne nous croyons pas trop intelligents plus que Dieu, mais soyons sincères comme David avec Dieu. Et chacun de nous ici verra la main de Dieu sur sa vie, d'une manière comme d'une autre. Alléluia. Vous voyez, les 5 doigts n'ont pas la même taille. Là où nous sommes là, nous ne sommes pas appelés à courir dans le même couloir. Non, chacun de nous a un couloir bien prédéfini par Dieu avant qu'il ne vienne sur la terre. Le plus important n'est pas de courir dans le couloir de l'autre, mais c'est de courir dans le couloir que Dieu t'a réservé. Alléluia. Tout le monde ne peut pas devenir président de la République. C'est impossible. Tout le monde ne peut pas être premier ministre. Ça ne peut pas. Chacun doit être à sa position. Le problème aujourd'hui des enfants de Dieu, c'est qu'ils sont pressés. Ils sont désobéissants. Alléluia. Ils n'ont pas la foi. Ils se lancent dans des concurrences vis-à-vis des païens, vis-à-vis des autres. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à rechercher ce que lui il a dit sur notre vie et faire ce que lui demande pour nous, afin que ce que lui veut et ce que nous voulons s'accomplissent ensemble. Alléluia. Les ténèbres prennent sur la vie d'une personne parce qu'elle-même elle ne sait pas ce qu'elle veut. Alléluia. Faisons attention. Moi je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu a dit quelque chose, cela finira par s'accomplir. Nous allons poursuivre. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu annonce la lumière. Nous allons prendre le but dans Ésaïe 8, verset 23. Dans notre version, c'est Ésaïe 8, verset 23. Dans notre version, c'est Ésaïe 9, verset 9. Le passage que nous allons prendre. Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Écoute bien ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Encore dans ta vie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu ne te pose pas une question. Si Dieu ne te demande pas si tu veux que les ténèbres s'arrêtent, non, il te dit, il t'informe que sur ta vie, dans ta vie, les ténèbres ne vont pas régner toujours. Alléluia.
Dieu ne négocie pas sur ce fait avec toi, mais il te l'annonce. Parce qu'il sait que sans lui, nous allons demeurer dans les ténèbres. Nous sommes des êtres humains faits de la poussière. Est-ce que nous pouvons lutter contre ce qui est invisible? Non. C'est l'invisible qui lutte avec l'invisible. Et le physique lutte avec le physique. Nous faisons notre part dans le physique et Dieu fera sa part dans le spirituel. Mais le plus gros travail se fait dans le spirituel parce que le physique émane du spirituel. C'est pourquoi Dieu t'annonce que les ténèbres là ne vont pas régner longtemps dans ta vie. Est-ce un problème de mariage, un problème d'enfantement, un problème de joie, de paix, de joie? Est-ce un problème de délivrance? Dieu te dit que cette situation ne va pas durer dans ta vie. Parce que lui qui est la lumière là, il va ôter cela. Alléluia. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cette parole? Alléluia. Il faut croire à la parole. Et quand tu pries, il faut rappeler les promesses de Dieu. Prie sur la base de la parole. Seigneur, voici ce que tu as dit sur ma vie. Tu as dit, les ténèbres ne régneront pas, mais je ne comprends pas. Je suis là toujours en train de vivre les mêmes situations. Est-ce moi le problème? Révèle-moi afin que j'arrête ça. Pour que ce qui doit se faire se fasse au nom de Jésus. Alléluia. Parce que quand Dieu dit une parole, elle doit s'accomplir. Il dit, de la manière, l'eau, la pluie tombe, et le donne vie à la semence qui a été plantée afin qu'elle donne du fruit. Ainsi, sa parole qui est relâchée, tant qu'elle ne s'accomplit pas, ne remonte pas à lui. Alléluia. C'est quelle prophétie ils t'ont donné à un certain moment de ta vie et qui ne s'est pas encore accompli. Qu'est-ce que tu recherches que tu n'as pas encore vu? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand Dieu avait sorti Abraham de la Mésopotamie, la maison de son père, il dit, regarde là-bas, regarde, tu vois quoi? Il dit, je vois la plaine. Il dit, oui, là-bas c'est Canaan, je vais te donner ça à ta descendance. Alléluia. Abraham a cru à la parole que Dieu a dit. Abraham n'a pas désobéi. Il a marché dans la parole que Dieu a dit. Cela s'est accompli, mais cela ne s'est pas accompli. Si c'est fait avec Abraham et nous et moi, est-ce que Dieu est un menteur sur ma vie? Non. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur sur ma vie. Dis, Dieu n'est pas un menteur sur ma vie. La prophétie s'accomplira. Alléluia. Donc, on va prendre Matthieu 4, 12 à 16. Matthieu 4, 12 à 16. Matthieu 4, 12 à 16. Matthieu 4, verset 12 à 16 de la parole. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira à la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentiles, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort de la lumière, s'est levé. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de Zabulon et Nephtali. Ils font partie des tribus. Sachez que Israël est bâti sur 12 tribus. Et sur les 12 tribus sont les 12 fils de Jacob. Mais en dehors des 12 fils de Jacob, il y a eu les 2 fils de Joseph qui ont eu droit au partage qui a été fait pour les instructions de Moïse qui ont été laissées à Josué pour la possession d'Israël. Alléluia. Et lorsque les tribus ont pris possession de Canaan, dans l'ordonnance, Dieu leur avait demandé d'exterminer ceux qu'ils allaient trouver sur le territoire. Pourquoi? Parce que Dieu donnait ce territoire à Israël, parce que ceux qui habitaient ce territoire avant Israël marchaient dans la débauche, le péché, la confusion. Ce qui est appelé homosexuel n'a pas commencé à notre génération. Il y a bien longtemps que ça existe. Femme couchée avec femme, garçon couché avec garçon, femme couchée avec animal, garçon couché avec animal. Tuer l'homme, éventrer les femmes enceintes. En 2002 ici, ceux qui ont vécu la guerre de 2002, on a vu ce que les guerriers ont montré à nos parents. Éventrer les femmes, tuer même des enfants. Cette cruauté existe il y a longtemps. Alléluia. Ça existe. C'est pas maintenant que ça a commencé. Donc Dieu dit à Israël, je vous donne Canaan parce que ceux qui vivent là-bas vivent mal. Vous là, si vous partez, ne faites pas comme eux. Tuez-les.
et habiter le territoire. Qui est propriétaire de la terre? C'est Dieu, c'est pas nous. Donc quand Dieu te donne quelque chose, c'est légal. Peu importe celui qui possède la chose, du moment où le propriétaire terrain, alléluia, te donne une chose, la chose n'est plus à celui qui l'avait donné auparavant, mais ça devient pour toi. Voici comment Israël a pris possession de Canaan. Et Zabulon et Nephtali, eux, ils n'ont pas vraiment, comme d'autres peuples aussi, tué tous ceux qui étaient demandés. Donc, ils étaient devenus faiblards vis-à-vis des autres. Ils étaient devenus un peu inconsidérés. Les autres tribus ne leur vouaient plus respect. Ils étaient marginalisés. Et même, ceux qui sont restés, les païens qui étaient là, se sont infiltrés en eux. Donc, Zabulon et Nephtali étaient morts. En d'autres termes, selon que les autres les voyaient. Donc Dieu était là par la bouche de son serviteur et a dit, Nephtali qui est inconsidéré, Nephtali, Zabulon qui sont abandonnés, ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort, ceux qui n'y a plus de lumière sur leur vie. Moi, l'Éternel, je dis que je vais braquer ma lumière sur leur vie. Je veux que quelqu'un s'identifie à Zabulon et Nephtali. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Toi seul es confronté aux réalités de ta destinée. C'est toi peut-être qui pleure dans ta chambre en disant que Dieu t'a abandonné. Il y a un temps où Jésus, même sur la croix, a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant le Père ne l'avait pas abandonné. Aujourd'hui, peut-être tu penses que Dieu t'a abandonné. C'est difficile pour toi de joindre les deux bouts. Tu es inconsidéré dans ta famille et dans ta maison. Mais comme Nephtali et Zabulon, je t'annonce qu'une lumière s'est levée sur ta vie. Je t'annonce que Jésus-Christ s'est levé sur ta vie. Je t'annonce que Jésus-Christ est là pour toi. Avant que tu ne pries. Je ne sais pas quelle maladie te fatigue. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ s'est levé afin que tu aies la guérison. Amen. Je ne sais pas quelle douleur se trouve dans ton ventre. Mais il dit, la stérile enfantera 7 fois. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et lorsqu'il est descendu dans le territoire de Nephtali et de Zabulon, effectivement, la lumière a été manifestée. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de changer le cours de ta vie? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de changer ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus est capable de réécrire ton histoire? Amen. Est-ce que tu crois que c'est Jésus qui tient le stylo de ta vie? Amen. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, acclame Jésus. Nous allons prendre le livre de Jean 8 et Jean 12, 46. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jean 8, 12. Jean 8, 12. Jean 12, 46. Jean 8, 12 d'abord. Et puis Jean 12, 46 après. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12, de la parole. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Papa, arrête-toi s'il te plaît. Écoute bien ce que Jésus dit. Jésus leur parla et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. La question qui est tirée de ce passage, est-ce que je suis réellement Jésus? Parce que, papa, je peux venir ici, je vais tenir sur mon micro, je vais prêcher, mais mon cœur est loin de Jésus. Alléluia. Amen. Je peux faire devant vous ici, je peux faire devant vous comme quelqu'un qui est bien, mais mon cœur est loin de Jésus. Je peux faire devant vous ici comme quelqu'un qui est obéissant, qui prie, mais je n'ai pas de vie de prière, je n'ai pas de vie d'intimité avec Dieu. Les disciples ont demandé à Jésus, mais que dois-je faire pour te suivre? Il dit, les renards ont des tanières, mais moi, je n'ai pas de tanière. Tu es prêt à me suivre? Et un qui dit, je vais te suivre, mais je vais aller enterrer d'abord mon frère. Il dit, hey, laisse les morts enterrer les morts. Ce qui est de la chair est la chair, et ce qui est de l'esprit est l'esprit. C'est Jésus. C'est renoncer et abandonner beaucoup de choses. Et cela commence principalement par la circoncision de notre cœur. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui disait, il y a mon frère Christian qui me disait la semaine qu'il y a un homme de Dieu qui a mis un thème sur les réseaux sociaux. Comment activer la grâce. Et puis,
Quand il a vu le texte, il dit, mais vraiment, y a-t-il une manière d'activer la grâce? La grâce, on dit que c'est une faveur imméritée. Du moment où on dit c'est immérité, y a-t-il une manière de l'activer? Mais quelque part, les prédispositions d'une personne peuvent amener Dieu. Les prédispositions d'une personne peuvent amener Dieu à elle. À nous chercher enfant. Elle a cherché, elle priait, elle a fait tout, elle ne gagnait pas. Le jour où elle a changé sa prière, et elle a dit à Dieu, je te donne l'enfant, si tu me donnes l'enfant, je te le consacre, ça a activé la main de Dieu. Alléluia. Amen. David a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? La Bible ne raconte pas des défis et challenges gravés par David avant que Dieu ne l'appelle l'homme selon son cœur. Mais derrière ces animaux, Dieu l'a vu et il a dit à Samuel, Samuel, j'ai vu quelqu'un selon mon cœur. Alléluia. Dieu dit, il ne prend pas plaisir, il ne regarde pas ce qui frappe l'œil, il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Alléluia. Est-ce que je suis réellement Jésus? C'est ça la vraie question. Parce qu'il dit, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Donc, quelque part, cela veut dire, pourquoi je suis Jésus et puis je n'ai pas encore la lumière de ma vie? Est-ce que la lumière que moi je recherche n'est pas celle que Dieu veut m'accorder? Ça peut être aussi le problème. Parce que Jacques dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Donc peut-être que moi je recherche quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Pour l'instant, donc Dieu ne me l'accorde pas. Ok. Si c'est ça, je dois me plier à la volonté de Dieu. Je dois rechercher ce que Dieu veut pour que ce que moi je veux puisse venir dans ma vie. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que depuis je suis Dieu et que je n'ai pas la lumière de la vie en moi? Pour certains, ils pensent que la lumière c'est rouler une grosse voiture, construire une maison, avoir des liages de billets. C'est pas ça la lumière de Dieu. Voici pourquoi tu penses que la lumière de Dieu n'est pas dans ta vie. Alléluia. On va regarder le titre. La lumière de Dieu, la lumière que parle de Jésus ici, n'est pas rouler une grosse voiture, avoir une R+4, avoir un compte en banque bien gagné, avoir des relations humaines de présidentielles. Non, c'est pas ça la lumière de Dieu. Alléluia. C'est pas ça la lumière de Dieu. Les païens ont ça, les spirites ont ça. C'est pas ça. La lumière de Dieu est au-delà de ça. Je dis, il n'y a pas de plus grande joie. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Et je vous assure, voici la plus grande lumière de notre vie. Alléluia. Quelqu'un qui avait du mal à pardonner à son prochain avant, quelqu'un qui était méchant, qui se voit aujourd'hui transformé, délivré. Toi qui étais toujours sur tes gardes, méchant, arrogant, tout changé, ta vie change. Voici la lumière dont parle Jésus. Voici la lumière. Quelqu'un qui avait du mal à partager, moi je me rappelle, vous pouvez demander à mes soeurs, avant que je ne connaisse Jésus, tu as touché ma chose, tu ne vas pas dormir à la maison. Je vous assure. J'avais du mal à partager. J'avais du mal à partager. J'avais de l'argent sur moi où quelqu'un pouvait souffrir. Je ne donne pas mon argent. Mais lorsque Jésus est rentré, je vous dis la vérité, j'ai compris le vrai sens de ce que est avoir la lumière de Christ en soi. Ce n'est pas conduire une voiture. Je marchais avant. Si Dieu m'a fait grâce d'avoir un véhicule, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne suis pas mieux que ceux qui louent des maisons à Abidjan. Si Dieu me permet d'avoir une voiture, une maison, gloire à Dieu. Alléluia. Si Dieu me permet d'avoir un compte en banque pour aider ceux qui en ont besoin, gloire à Dieu. Mais l'essentiel de sa vie, c'est de marcher dans l'amour de Dieu. C'est ça la véritable lumière de Christ dans nos vies. Alléluia. C'est ça la véritable lumière. Ne voyons pas non plus comme les païens. La Bible dit quoi dans le livre de Jean 6, verset 33? Il dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice. Si Dieu trouve nécessaire de m'accorder le mariage, de m'accorder l'argent, je ne m'affole pas parce que je ne suis pas marié. Non, ça prend tout le temps que ça prendra. Est-ce que je n'ai pas les moyens? J'ai les moyens. Mais ça prend tout le temps que ça prendra. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Quand Dieu dira que ça c'est le moment, ça suffira. Je ne fonde pas ma vie en fonction de l'autre, je la fonde en fonction de la prophétie que Dieu m'a donnée. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne soyons pas scellés pour les choses inutiles. C'est pourquoi je demande, est-ce que nous suivons réellement Dieu? Est-ce que nous suivons réellement Jésus? Parce que je vous dis une vérité.
Dieu qui a dit dans sa parole, tu ne peux pas abandonner ton père et ta mère, abandonner ce que tu as venu à moi et je te laisse comme ça. Dieu ne va jamais. L'homme de Dieu le dit ici toujours. Si tu saisis Dieu, il dit à Dieu, Dieu ne va jamais t'oublier. Il te dit la vérité. Est-ce que vous savez que pendant que d'autres ont l'argent, ils sont couchés sur les lits d'hôpital, l'argent ne peut pas venir payer la santé. L'argent ne peut pas. L'argent, c'est vrai que la Bible dit l'argent répond à tout, mais nous savons que l'argent est limité. Alléluia. Pendant que Dieu sont en train de traverser des moments difficiles, il pleut, toi. Quand même bien tu traverses des moments difficiles, tu as plus d'assurance dans ton cœur qui te dit, fils, ça va passer, c'est pour un temps. Amen. Alléluia. Amen. Quand le vent souffle, il souffle sur les païens et les chrétiens. Quand il pleut sur les païens et les chrétiens. Les difficultés de la vie, chacun les aura à chaque niveau de sa vie. Alléluia. S'il te plaît, arrête de dire non, c'est moi seul. Pourquoi moi? Non, cherche plutôt à traiter avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas entré de passer cette porte? Révèle-moi et Dieu va te révéler. Et Dieu te dira, ma fille ou mon fils, c'est parce que tu aimes ça plus que moi. Je n'aime pas ça, change ça. Mon enfant, change ça. Mon enfant, change ça, change ça. Et quand tu vas le faire, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu le veuilles ou pas, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, on va penser que sans Jésus, c'est-à-dire marcher avec Jésus en esprit et en vérité, peut nous envoyer des choses, on ne les aura pas. D'accord, on va prendre conscience qu'il faut Jésus forcer. Soyons comme ces petits enfants-là. Il s'est dit que rien n'est impossible à son papa. Même s'il demande à Dieu à son papa va envoyer. Regardez les enfants, regardez. C'est pourquoi Jésus a dit le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des petits enfants. Malgré que tu as ton argent, malgré que tu es en bonne santé, tu rends grâce à Dieu. Il y a quelqu'un qui parlait et qui disait comme ça. Ah, depuis le matin, donc c'est dit que dans l'entreprise, si moi je ne suis pas là, il n'y a pas marché quoi, vous n'allez pas travailler. Donc si moi je ne suis pas là, il lui a dit, si toi tu n'es pas là, Dieu enverra quelqu'un. Ici là, nous on fonctionne dans la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu sait qu'à partir de toi, on aura des marchés qui t'envoient ici. Si tu veux rendre ta démission, on aura toujours des marchés. Parce que quand tu vas partir, Dieu va envoyer quelqu'un. Et on te paye pour que tu envoies des marchés. Mais laisse-moi te dire que la source de ces lieux-là, ce n'est pas le mérite, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que dans notre vie, nous résumons tout à Dieu? Est-ce que dans notre vie, Dieu occupe cette place qu'il doit occuper? Voici là où la lumière va briller dans notre vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu ne peut pas te donner? Un petit marabout, un petit féticheur, je les ai fréquentés aussi, donc je sais de quoi je parle. Un petit féticheur, un petit marabout va réunir ses coris, va te dire qu'il faut faire sacrifice au carrefour. Et puis ce qu'il te dit, ce qu'il dit là, ça arrive. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a dit quelque chose qui ne va pas arriver. Amen. Alléluia. Mais regardez, Dieu n'est pas comme ces gars. Ces gars-là, excusez-moi, mais ils s'en foutent de leur vie. Que tu vives dans l'impudicité, tu vives dans le mensonge, l'adultère, la haine, la méchanceté. Ils s'en foutent. Que tu vas le voir, il te demande, tu es venu pourquoi? Ah, je suis venu pour faire tel travail. Il dit, ok, donne-moi un fais ça. Il ne va pas te dire, sors de ta vie de pécheur, sors de ta vie de vol, il s'en fout de ton âme. Au contraire, le diable l'a investi afin de t'envoyer à l'enfer. Mais quand tu viens à Jésus, avant qu'il te donne ce que tu veux, il te dit, mon enfant, pardon, change de vie, sors de ça, sors de ça, sors de ça, sors de ça. Amen, 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 amen. Alléluia. Parce que Dieu t'aime. C'est une mère qui a mis au monde son enfant là. Il sait combien de fois elle a souffert. Même quand il a volé, on l'a attrapé et on le frappait tout. Et puis elle va, laissez mon enfant. Elle sait comment. C'est Dieu qui nous a payés. C'est pourquoi il veut que nous soyons sauvés. Alléluia. Voilà pourquoi il nous dit, sors ça de là, arrête ça, arrête ça. Sinon le diable là, c'est rien. Il peut te donner ça en quelques secondes. Dieu n'est pas là. Dieu te prépare quelque chose. Alléluia. Ne dis plus Dieu est là. Dieu n'est pas là. Dieu prend la peine de faire un travail sur ta vie. Dieu prend la peine de te libérer. Dieu prend la peine de te transformer et de te donner quelque chose qui ne va pas te tuer. Parce que quand un orgueilleux rentre dans sa bénédiction, s'il était orgueilleux avec qu'il ait l'argent, c'est pas, mais au contraire, l'argent va l'envoyer au niveau supérieur. Il sera très orgueilleux. Mais pour toi, enfant de Dieu,
Dieu veut que tu ne sois pas orgueilleux. Raison pourquoi Dieu brise l'orgueil avant d'envoyer la bénédiction. Alléluia. Nous allons avancer. Il me reste 15 minutes. Nous allons faire, on va prendre cette histoire-là, dans Luc 7, verset 11 à 17, rapidement. Une histoire merveilleuse. La rencontre de deux cortèges. Le cortège de la lumière qui rencontre le cortège des ténèbres. Et quelque chose se passa. Alléluia. Quelque chose se passa. Luc 7, verset 11 à 17. Luc 7, verset 11 à 17, de la parole. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et il glorifiait Dieu, disant, un grand prophète est paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? La Bible dit, il y a eu une femme qui avait un seul enfant, son fils unique. Son fils unique était mort dans la ville de Naïm. Et on partait l'enterrer. Comme ça aussi, Jésus-Christ, lui aussi, il rentrait dans la même ville. Et le cortège du mort et le cortège de vie se sont rencontrés. Alléluia. On sortit de la ville. La Bible dit, Jésus a regardé la femme et il prit compassion. Alléluia. Et il a prié sur le cadavre. Et le cadavre a été ressuscité. Alléluia. Alléluia. Le Jésus que nous avons accepté a été capable de ressusciter un jeune qui était mort. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu as embarqué dans le cortège du désespoir. Peut-être que tu as embarqué dans le cortège du découragement. Mais il y a un cortège qui est là, qu'on appelle le cortège de la vie, le cortège de lumière, Jésus-Christ de Nazareth. A-t-il la compassion de Dieu sur ta vie? Alléluia. A-t-il la compassion de Dieu sur ta vie? A-t-il la compassion de Dieu sur ta vie? Écoutons, arrêtons de murmurer. Arrêtons de critiquer. Arrêtons de faire ce qui tue la foi. Parce que ce qui attire la compassion de Dieu sur notre vie, c'est lorsque nous n'abandonnons pas. Or, les critiques et les murmures nous amènent à abandonner, nous amènent à douter, nous amènent à nous éloigner de Dieu. Quand tu pleures sur ta vie, en fait, tu ne pries pas. Toi, tu penses que tu es en train de prier. Seigneur, 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 ma vie, regarde, tout le monde, regarde ma soeur là, on a même âge, elle est mariée, regarde le frère là, on a même âge, il travaille. Seigneur, moi je te prie là, ça ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Non, Dieu va jamais, Dieu ne prend jamais compassion de ce genre de prière. Non, non, non. Tu ne me rappelles pas dans la prière de Anne, où Anne a dit à Dieu, Seigneur, Pénina, elle me mortifie, elle m'insulte chaque jour, Seigneur, va m'insulter au enfant. C'est ça, elle faisait, elle ne gagnait pas enfant. C'est ça, prière adressée à Dieu, elle ne gagnait pas. Mais le jour, elle s'est concentrée sur l'essentiel.
L'enfant est venu. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, reste focus sur ton objectif. En début d'année, tu t'es fixé de grandes lignes. Voici ce que je vais appeler. Voici. Et tu as mis Dieu au milieu. Et Dieu t'a sûrement donné des directives à suivre. Sois focus dessus. Alléluia. Dis-toi, j'avais cette soeur qui priait ainsi. Elle avait 37 ans, elle voulait se marier. Arrivé un moment, elle m'appelait, elle dit frère, c'est bon. Il dit, il y a quoi? Elle dit non, voici la prière que j'adresse désormais à Dieu. Il dit, c'est laquelle? Elle dit, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Si tu veux que je sois comme ça, gloire à toi. Je vais rester comme ça. C'est devenu sa prière. Je ne l'ai plus vu à longtemps, je suis passé, quelquefois on s'est vu, il y avait quelqu'un à côté. Mais je ne lui ai pas demandé c'était qui. Je n'ai pas aussi pris son numéro puisqu'on a perdu le contact il y a longtemps. Mais à le voir les deux, peut-être c'est quelqu'un qui veut entrer dans sa vie. Je n'ai pas vu le bac, mais c'est quelqu'un qui veut entrer peut-être. Alléluia. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Alléluia. Tu verras, tu vas commencer à prier, Seigneur. J'ai fait un mauvais choix dans ma vie. J'ai pris cette décision aujourd'hui. Oui, c'est arrivé. Donc tu peux faire quoi? Tu ne peux pas repartir en arrière. Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Être focus sur Jésus. Alléluia. Être focus sur Jésus. Aime Jésus de tout ton cœur. Aime ton cœur. C'est chose que Dieu occupe la première place dans ton cœur. Aime-le plus que tout. Et que cela soit aussi suivi d'actes. Parce que quand Dieu on aime, on le prouve. Pour ceux qui sont déjà dans le foyer, quand tu aimes ta femme, elle-même, elle sait les petits gâteaux, les petits chouchous, elle sait que son mari l'aime. Alléluia. Aimer Dieu ne voulait pas te dire, oui Seigneur, je t'aime. Et puis quand tu dois faire, quand tu as dit à Dieu, Seigneur, à 4 heures, je vais me lever pour prier. Quand il est 4 heures, Seigneur, je t'aime, mais pardon. Il peut arriver que tu es fatigué une fois, deux fois, mais il ne faut pas savoir ton habitude. Tu te dis à Dieu, on dit tant de prière, tu ne viens pas. Tu aimes Dieu, tant de jeûne, tu ne jeûnes pas. C'est toi qui as toujours du sel. Ou bien c'est toi qui oublies toujours. Tu aimes Dieu, mais quand tu dois pardonner à l'opposé, tu ne pardonnes pas. Tu aimes Dieu, mais c'est toi qui caches la nourriture. Tu aimes Dieu, mais c'est toi qui insultes les gens. Tu aimes Dieu, mais c'est toi qui passes tout ton temps devant nos médailles, tout ton temps devant TikTok, tout ton temps. Et quand tu te rappelles le soir, Seigneur, merci, tu m'as gardé toute la journée. L'amour se définit par les actes que nous posons. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour manifesté pour nous n'a pas consisté à se dire, à être simplement verbal, mais cela a été accompagné d'un acte. Jésus-Christ a été livré à la croix. Alléluia. Quand nous disons que nous aimons Dieu, Dieu là, c'est pas Seigneur, je t'aime qui regarde. Non, tout le monde dit ça, même les païens, même ceux qui font la connerie souvent. Oh my God, oh mon Dieu, oh Jesus. C'est pas ça, Dieu s'en fout de ça. Il regarde après Jesus, c'est ça il regarde. L'état du cœur et les actes qui accompagnent, c'est ça qu'il regarde. Alléluia. On va finir sur ce passage. On va finir sur ce passage, on a déjà fini. On va prendre Joël 2. Joël 2. Joël 2, le verset 18. Joël 2, le verset 18, c'est la conclusion. Et regarde ce que Dieu promet pour toi. Ce qui est dit ici, là, ce n'est pas autant de la loi, ce n'est pas autant des prophètes. Dieu est en train de déclarer, c'était un temps messianique, Dieu était en train de déclarer les bonnes paroles qui vont arriver sous la grâce. Tout ce qui sera dit ici, l'homme de Dieu va lire, et puis tu vas écouter. Alors, Amen. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Écoute ce qu'il a dit, la Bible dit que l'Éternel est ému de jalousie pour toi et il te protège. Verset 19. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Dieu dit qu'il va te nourrir, reste tranquille. Et il prendra soin de toi. Dormir une fois dans la faim ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Dormir une fois passant dans la faim ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné.
Alléluia. Amen. Et je t'annonce que toi-même tu sais que c'est dur, mais tu gagnes de quoi à manger. Yes. Alléluia. Amen. Et vous en serez rassasiés. Et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Dieu dit, il ne va pas mettre la honte sur toi. La honte aujourd'hui, peut-être quelque part, tu penses qu'on te voit mal, tu es mal vu en société, on est même pas. Dieu dit, il va ôter ça. Amen. Amen. Aussi. Verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du Nord. Il va éloigner l'ennemi du Nord. L'ennemi du Nord, quand il vient pour détruire. Il va éloigner le diable. Amen. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. En tout cas, ce n'est pas dans ta famille, il va aller. Dieu va l'envoyer très loin. Amen. Très loin. Amen. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Amen. L'ennemi va chasser, Dieu va chasser l'ennemi de ta vie. Souvent vous voyez, et puis on dit dans nos prières, les hommes de Dieu, retourne dans la mer, retourne à ton lieu initial. Ce sont des entités qui sont sorties dans des forces sataniques pour venir détruire nos vies. Mais Dieu dit qu'il va les retourner là-bas au nom de Jésus. Amen. C'est bien. Terre, ne crains pas. Faut pas craindre. Prends possession de ta maison. Quand tu vas partir, rassure ton âme. Fais comme David fait. David aime bien le faire. Il dit, mon âme, reste tranquille. Faut pas t'agiter. Reste tranquille. Dieu contrôle. Parle comme ça dans ta maison. Déclare de bonnes choses. Comment? Déclare de bonnes choses là où tu es sur ton territoire. Amen. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Amen. Amen. Verset 22. Bec des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Amen. L'œuvre de ta main va prospérer. Les jeunesse choisis, le cancer ne va plus de ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. Réconcentre-toi. Ce qui a été dit là, mets ensemble. Garde. Suis réellement Jésus. Ton investissement ne sera pas détruit. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu as fait un peu d'investissement que ça n'a pas marché, peut-être que tu n'as pas eu la bonne information, Dieu te dira, essaie là, essaie là, essaie là. Et ça va prendre. Le découragement ne va pas te gagner. Amen. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison, comme autrefois. Amen. Amen. On va s'arrêter là, mais vous pouvez terminer le passage, parce que c'est déjà dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tout chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos vieillards des songes. Mais regardez ici, ce qui est dit. Quand on dit fils de Sion, on parle on fait référence à la sainteté, au choix de Dieu. Et aujourd'hui, les filles de Sion, c'est l'Église. C'est nous. Alléluia. Je dis qu'il va bénir notre maison. Il va bénir nos vies. Alléluia. Alléluia. Mets quelque chose dans ta tête. Peu importe ce qui arrivera, je ne vais pas lâcher la main de Dieu. Et peu importe le temps que ça prendra, j'attendrai la prophétie. Elle s'accomplira certainement. Que Dieu te bénisse. Amen.